Yasmine Abdel-Fadel. On a beaucoup parlé du conflit Israël-Hamas dans les derniers jours et je sais que moi-même, je vous en ai beaucoup parlé parce qu'évidemment, je ne suis pas insensible à la perte de vie humaine et depuis la toute première attaque du Hamas contre les civils israéliens, je suis un peu à l'envers. Puis chaque jour, là, on le sent, la tension est palpable, le monde est à couteau tiré, le monde même ici sont à couteau tiré. Tout le monde attend que l'autre dise quelque chose, là, le mot de travers pour le cataloguer, le stigmatiser, dire « Ah, je t'ai pogné sur le fait, maintenant je le sais ce que tu penses pour de vrai. » Puis j'ai l'impression là, qu'on passe tellement plus de temps à nous surveiller les uns et les autres plutôt que de penser à ceux qui sont victimes de l'innommable. Faudrait juste qu'on reconnaisse la souffrance de tout le monde. Ceux qui sont sur place, ceux qui sont loin et qui sont inquiets, ceux qui sont loin et qui sont bouleversés. Mais avant ça, j'ai envie aujourd'hui de couvrir un angle que je trouve un angle mort, où on n'en parle pas assez, du moins pas assez à mon goût, depuis le début de ce conflit, puis je veux parler des otages. Les otages, là, on dirait que sont comme rendus oubliés. Là. On sait qu'ils existent, puis on les priorise plus vraiment dans la manière avec laquelle on court ce conflit-là. On sait qu'ils sont encore captifs, mais on ne connaît rien de leur état de santé physique, psychologique. On ne sait pas où est-ce qu'ils se trouvent. On ne sait pas s'ils sont maltraités, s'ils sont nourris, s'ils sont soignés. Puis je sais qu'il y a des femmes, il y a des vieillards, il y a de très jeunes enfants sans leurs parents qui sont parmi les 199 otages. Puis je pense à eux, puis honnêtement, je pense à eux à tous les jours. Ils sont coupés du monde depuis une dizaine de jours. S'ils sont vivants. On ne sait pas. J'espère qu'ils sont sains et saufs. J'espère qu'ils sont vivants. Mais quand je pense à ces personnes qui ont probablement besoin aussi de médicaments, certains ont des conditions physiques, là, ils doivent avoir des traitements, ils n'ont pas accès à tout ça, ça me fend le cœur. Puis, j'ai pas du tout confiance ou je ne crois pas du tout en l'humanité du Hamas. Nous l'ont montré. C'est des sanguinaires terroristes. Mais j'ose espérer que les 199 otages, là, on va les mettre de côté dans le sens où on les maltraitera pas, on les traumatisera pas, quoi qu'ils vont être traumatisés de toute manière, qu'on les nourrira, qu'on ne les assoiffera pas et qu'on leur donnera les soins dont ils ont besoin. Je l'espère réellement. Les otages doivent redevenir une priorité. Les otages, ce sont des femmes, des hommes, des enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait et qui doivent absolument être libérés. Yasmine Abdel-Fadel.